Gloire à Dieu. Nous allons, pour notre méditation de ce matin, considérer un texte, Ecclésiaste au chapitre 12. Ce serait une longue lecture. Ecclésiaste chapitre 12, versets 1 à 10. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie, temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles de chant, et où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, et où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source, et que la roue se casse sur la citerne. Avant que la poussière retourne à la poussière, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qu'il a donné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Amen. En hébreu, Abel, Abelion, Emer, Goélet, Abel, Abelion. J'ai intitulé ce passage, cette méditation, la joie, simplement la joie. Comment se réjouir et pourquoi se réjouir? Je vais vous présenter d'abord le livre, parce que c'est un raisonnement en chiasme, comme nous le disons dans notre jargon. C'est-à-dire qu'on va de A à B, et on revient de B à A. Et ici, on va de A donc à A, et on revient de A à A. Donc, dans le premier passage, si vous voulez, le A, le grand A, c'est le titre mentionnant le maître. Le grand B, c'est la thèse, les chapitres 1 et 2. Et puis le grand C, c'est le prologue, poème sur les cycles. Le temps n'apporte rien de nouveau, le chapitre 3. Et le grand D, c'est description de la réalité, du chapitre 1, verset 12, au chapitre 6, verset 12. Et puis maintenant, il revient, et on a le D', conseil de sagesse pour vivre la réalité, chapitre 7 à 11. Et le C', encore épilogue, poème sur la vieillesse. Le temps emporte l'homme. Le chapitre 11, 9 à 12, 7. Et puis, on revient à B', c'est-à-dire le chapitre 12, verset 8. Et ensuite, la conclusion, qui est de A', conclusion sur la sagesse, le chapitre 12, verset 9 à la fin. Pourquoi ce texte est-il important? Il est important pour les jeunes à cause de 5 cris poussés par la jeunesse à travers le monde entier. Il y a 5 cris poussés par la jeunesse. Le premier cri est celui de l'auto-haine et vient d'une sous-estimation de soi-même, de la solitude et d'une autocritique. Quand il y a des jeunes qui sont découragés, il y a des jeunes qui n'ont plus confiance en eux-mêmes, et c'est une sorte de cri
Et ce sont ces jeunes-là qu'on retrouve dans une sorte de violence. Ils le montrent, le cachent, le fuient ou font face aux réalités existentielles négatives. C'est-à-dire qu'il faut une appréciation de la situation. Et ils se disent, ce n'est pas la peine d'espérer. Il y a un cri. Et ces gens-là, eh bien, soit ils cachent ce qui fait des névrosés, ou bien ils le manifestent publiquement, ce qui fait qu'ils sont violents, ils cassent tout parce qu'ils n'espèrent plus à rien, ou bien ils essaient de fuir la chose, soit dans l'alcool, soit dans le sexe, soit dans la drogue, mais c'est une forme de cri que les jeunes, eh bien, poussent. Et ce texte-là vient quelque peu répondre à leurs besoins. En disant, réjouis-toi, mais en disant, souviens-toi de ton origine. Et surtout, souviens-toi de ta finalité. La violence et les excès ou les déviations morales que nous vivons actuellement de la part des jeunes est une sorte de cri. Le deuxième cri est celui de ce qu'on a appelé l'orphelin psychologique. C'est-à-dire, c'est le cri surtout dans l'adolescence, des enfants dont les parents sont divorcés ou les parents ne s'entendent pas dans la famille. Et l'enfant ne sait à quel sein se vouer. Et il crie. Quand l'âme crie, quand le corps se tait, l'âme crie. Et ces gens d'enfants ou ces gens de jeunes, eh bien, entrent dans la vie avec des cris stridents. Qui va m'aider? Quel sera mon modèle? Quel est mon modèle? Est-ce que tous les parents sont comme ça? Est-ce que c'est la peine de penser à fonder une famille avec de tels parents? Et c'est un cri que, eh bien, le jeune lance. Troisième cri est d'ordre social. Les jeunes supportent mal les injustices sociales et d'où les protestations accompagnées de violence. Nous avons dit que dans le premier cas, ils crient parce qu'ils ne sont pas satisfaits, ils ont fait une autocritique, c'est personnel, ici c'est social. Ils crient parce qu'ils se rendent compte qu'il y a une injustice qui s'est installée. Et ils se disent, mais qu'est-ce qu'on va hériter comme société? Et on veut détruire pour essayer de construire. Mais malheureusement, on détruit et on ne peut pas construire. Parce que quand on détruit la chose publique, eh bien, avec quoi allez-vous construire plus tard? Puisque vous n'aurez pas plus de moyens que vos parents. Le quatrième cri est celui qui a trait aux préjugés, qu'ils soient d'ordre racial ou sexuel. L'injustice raciale ou les préférences, les préjugés raciaux, eh bien, créent des problèmes pour les jeunes. Pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas considéré sur le même pied d'égalité? Prends le cas de quelqu'un qui veut se marier ou se fiancer à une fille d'une autre ethnie. Et les parents disent, ce n'est même pas possible. Je prends le cas, par exemple, les Peuls et les Mossi. Quand un jeune homme, Mossi veut épouser une poulotte, mais dans le milieu, Mossi, c'est repoussant. Et on dit, c'est pas possible. Alors, ça crée un problème pour les jeunes.
c'est vrai que plus tard, on se rendra compte que, bien que ça ne soit pas interdit, il faut entrer avec un homme averti. Il faut savoir qu'il y a des différences et il faut savoir conjuguer ces différences-là avant d'entrer dans le mariage. Mais de prime abord, le jeune rejette cette injustice, ce qu'il appelle une injustice raciale ou ethnique. Le dernier cri est celui du jeune chrétien qui fait sa maturation. Parce que quand les jeunes grandissent dans l'église, ils traversent une crise. Crise parce que pour eux, la foi devait être, disons, le christianisme est un christianisme pur, d'amour. Il n'y a pas d'autre considération. Il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de coup bas à l'intérieur. Et malheureusement, ils se rendent compte que ce n'est pas si facile que ça. Le tableau n'est pas ni blanc, ni noir. Il y a des nuances de couleurs. Et le jeune qui fait sa maturation, eh bien, traverse une crise et il crie. Il dit, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi faites-vous ça? Pourquoi n'êtes-vous pas ce que vous prétendez être? Pourquoi est-ce que le christianisme n'est-il pas ce qu'il prétend être? Donc, le jeune crie. Et le jeune peut ne pas connaître vraiment la joie, la vraie joie, ne peut ne pas expérimenter cette joie qui vient de Dieu. Donc il y a des obstacles à la joie. Et quels sont ces obstacles-là? Je vais simplement relever deux obstacles. La première obstacle, il ne s'applique pas seulement aux jeunes, mais à nous tous en tant que chrétiens, c'est la mauvaise image de soi. La mauvaise image de soi. Si le jeune peut avoir une mauvaise image de lui-même, l'adulte aussi, à cause d'un certain héritage, à cause de certaines expériences, peut avoir une mauvaise image de lui-même. Les problèmes interpersonnels commencent par des problèmes intrapersonnels. Quand on ne s'entend pas avec les autres, c'est que généralement on ne s'entend pas avec soi-même. Le problème est personnel. On blâme les autres. Les problèmes entre les gens ont leur source avec les problèmes dans les gens. Notre meilleur ami, ou pire ennemi, est la personne que nous voyons dans le miroir. Chaque matin, nous nous regardons, disons-nous, c'est mon meilleur ami, c'est mon pire ennemi. Parce que tout vient du dedans. Si le dedans est propre, si le dedans est bien rangé, le dehors ne connaîtra pas de problème. Souvent, les gens qui disent « personne ne m'aime » n'aiment personne. Les gens sont mauvais, c'est qu'on est soi-même mauvais. Parce que personne n'est tout à fait mauvais et personne n'est tout à fait bon. Il faut exploiter les gens selon leurs qualités et non pas selon leurs défauts. Mais quand on a des problèmes soi-même, alors on voit des problèmes dans les autres. Notre propre image est la clé de la joie. Proverbe 23, 7 le dit. Comment changer notre autoconception? D'abord, voyez-vous comme une personne aimable. Romains 5, 9 à 10. Parce que Dieu vous aime plus que vous ne pouvez l'imaginer. Quand on pense que personne ne m'aime, c'est qu'on se dit que je ne suis pas une personne aimable. J'ai un handicap quelque part. Que ce soit psychologique, que ce soit moral,
que ce soit physique, on se dit j'ai un handicap quelque part qui empêche les gens de m'aimer. Mais si Dieu vous a aimé, c'est que vous êtes aimable. Et Dieu nous a aimés et ne fait pas d'exception pour qui que ce soit. Réalisez que vous êtes des onésimes, c'est-à-dire des gens utiles aux yeux de Dieu. Onésime, eh bien, était utile. Il était inutile quand il était esclave. Paul dit maintenant qu'il est chrétien. Son nom veut dire utile. Vous êtes des onésimes. Nous sommes des onésimes. Nous sommes utiles aux yeux de Dieu. 1 Pierre 1,18 le dit. Considérez-vous comme une personne qui peut changer. C'est quelqu'un qui disait que la croyance selon laquelle rien ne peut changer provient soit d'une mauvaise vue, soit d'une mauvaise foi. La première se corrige, la deuxième se combat. Vous pouvez changer. Nous pouvons changer. Par la grâce de Dieu. Et par la prière. En nous soumettant à l'action du Saint-Esprit, nous pouvons changer. Le deuxième obstacle à la joie, c'est la peur. La peur et l'anxiété sont innées. Le philosophe Thomas Hobbes disait, la peur et moi, nous sommes nés jumeaux. La peur et moi, nous sommes nés jumeaux. Il y a une bonne peur, qui est la prudence, qui nous évite le danger. Mais il y a aussi la mauvaise peur, qui, elle, peut être imaginaire. Par exemple, la peur des serpents, des crapauds, du noir. Il y en a qui ont peur des crapauds. D'autres des serpents. Serpents, je comprends, mais crapauds. Il y a l'acrophobie, la peur des hauteurs, ou l'oclophobie, la peur de la foule. Entre autres peurs qui peuvent gâter la fête. Il y en a qui ne peuvent pas aller en hauteur. Je connais un couple suisse, ils ont servi ici. Le monsieur aurait voulu revenir visiter le pays, mais la femme dit, il n'est pas question, je ne prends pas l'avion. Il y a des Kadhafi un peu partout. Ils ne veulent pas prendre l'avion. Ils ont peur des hauteurs. Pourtant, c'est une fausse peur. Mais il y a la sainte peur, qui est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Ce n'est pas la peur de l'Éternel, mais la crainte de l'Éternel. C'est différent. On a peur d'offenser Dieu. Et ça, c'est une crainte. Parce qu'on veut faire plaisir à Dieu. Il faut conquérir son anxiété. Il faut s'en sortir par le raisonnement, en se disant, mais pourquoi est-ce que j'ai peur? Pourquoi? Parce que la peur imaginaire peut nous amener à craindre le lendemain, alors qu'il n'y a rien dans le lendemain. Le Seigneur est notre berger. Le Seigneur est celui qui va au-devant de toutes choses. Et c'est pourquoi nous ne devons pas avoir peur. Il pourvoit nos besoins, il nous protège et nous garde. Voici l'assurance que Dieu donne. Dans Jean 14, verset 27, il est dit, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde. Que votre cœur ne se trouble point. Et dans Ésaïe 41, verset 10, il est dit, ne jette pas de regard inquiet. Je viens à ton secours. Amen. Trois pouvoirs, ou trois puissances à la disposition du chrétien. Il y a d'abord Jean 1,12, nous dit qu'il nous a donné l'autorité, c'est-à-dire l'exousia, l'autorité, pour que nous puissions dire, pour que nous puissions commander. Nous avons autorité.
quand le diable vient, que nous puissions le dire au nom de Jésus. Comme nous l'avons vu ce matin, qu'est-ce que Jésus a dit? Il est écrit. Et quand le diable entend, il est écrit avec autorité, eh bien, il décampe et il nous laisse la paix. Deuxième puissance que Dieu nous a donnée, nous a donné le Zoé, c'est-à-dire la vie éternelle. Et cette vie éternelle-là n'est pas seulement un dépôt, mais c'est une vie créative. Une vie créative. C'est la vie qui nous permet d'oser des choses, d'entreprendre des aventures et de créer quelque chose. Et il nous a donné ce pouvoir-là, cette autorité ou cette puissance créative au lieu d'être simplement des contemplateurs de la création ou de la création de Dieu ou de la création des autres. Troisièmement, il nous a donné la puissance, c'est-à-dire le dynamos. Quand il a dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez une puissance, c'est le dynamos, c'est-à-dire la capacité d'être cause. La capacité d'être cause. De faire en sorte que ce qui n'existe pas existe par la grâce de Dieu. Quelqu'un a conçu cette ville. Quelqu'un a conçu les bâtiments que nous voyons. Quelqu'un a conçu les routes. Il y a quelqu'un qui a imaginé la chose, qui a conçu, avant que cela ne devienne réalité. Foi et joie. Parce que pour se réjouir, il faut avoir la foi. Habakkuk l'a dit, je me réjouirai, même quand au champ il n'y aura pas des animaux, même quand la vie ne produira pas, il dit toutefois, je me réjouirai dans le Seigneur. Donc il y a une relation entre la foi et la joie. Celui qui a foi se réjouit. Celui qui se réjouit, il a foi. Celui qui n'a pas la foi ne se réjouira jamais. Jamais. Il aura toujours le visage fermé. Puisque les événements, la réalité, ne nous permet pas de nous réjouir. Vanité de vanité, tout est vanité. Et cependant, celui qui a foi, eh bien sa foi traverse les réalités, voir les possibilités de Dieu. La Bible nous dit que Jésus, en vue de la joie qui lui était réservée, il se réjouissait d'avance parce qu'il savait quelle allait être sa position. La joie, la foi ou la joie est l'expérimentation de la foi. Nous vivons dans une société malade. L'accélération de la vie, le taux rapide de changement, les options qui se présentent à nous, nos sociétés mobiles et sans racines nous laissent souvent dans un dilemme et une confusion morale. La foi et les émotions sont intimement liées. Pensez par exemple au jour de votre conversion, ou bien au jour de votre baptême, ou bien encore mieux au jour où vous avez été baptisé du Saint-Esprit. Il y en a qui ont saisi les poutres et on avait de la peine à les descendre tellement ils étaient contents. Ils étaient contents. Foi et joie foi et émotion sont intimement liées. Une foi déséquilibrée entraîne une émotion déséquilibrée. Il y a 10 moyens de tester sa foi. 10 moyens de tester sa foi. La vraie foi, premièrement, la vraie foi s'affirme dans la communion fraternelle. Quand nos croyances sont si uniques que nous n'avons pas de relation avec les autres, nous sommes en danger.
si nous avons trouvé quelque chose de particulier, Eureka, j'ai trouvé. Si nous trouvons quelque chose de particulier qui nous met en berne avec les autres, c'est que nous n'avons rien trouvé. On raconte l'histoire de ce chrétien, c'était en Europe, où en hiver, il a cessé de venir à l'église. Le pasteur est allé le visiter, et comme c'était un hiver, dans le temps où on se chauffait avec le bois, bien pendant la conversation, le pasteur a retiré simplement un bout de bois. Et puis, ils se sont entretenus pendant, je ne sais pas, 30 minutes, 1 heure. Et au bout de 30 minutes ou 1 heure, le pasteur lui dit, qu'est-il arrivé au bois que j'ai retiré? Bien, le bois, quand il est sorti du feu, bien, s'est éteint. Il a dit, vous voyez, si vous dites que vous ne voulez plus venir à l'église, vous allez vous éteindre progressivement. Parce qu'il a dit, comme nous l'avons vu, j'ai dit, bon, les gens à l'église, ce sont des hypocrites, ce sont des gens, ils sont faux, et ils m'en veulent. Donc je préfère vivre ma foi chez moi. Je lis la Bible et je prie et ça me suffit. Mais non, la vraie foi s'exprime dans la communion fraternelle. Car au début de l'Église, on nous dit que les chrétiens persévéraient dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle, dans le témoignage, etc. Ils persévéraient dans ces éléments-là. Et ce sont des éléments qui nous ont été légués pour notre croissance spirituelle et personnelle. Personne n'est inutile, comme on dit. Aucun chrétien n'est inutile. C'est dans la communauté que nous croissons. Et en dehors de la communauté, eh bien, nous allons dépérir. Deuxièmement, la vraie foi perçoit un Dieu d'amour. Pour certains, Dieu est plus un juge qu'un père. Pour d'autres, Dieu est un pourvoyeur, c'est tout. Mais Dieu se présente à nous comme un Dieu d'amour. Ce n'est pas le juge qui nous frappe à tout point de vue. Eh bien, chaque fois que nous avons fauté, ce n'est pas le Dieu qui est là simplement pour pourvoir à nos besoins, mais c'est un Dieu d'amour qui nous a d'abord aimés et qui veut qu'en retour, nous l'aimions aussi. Quand nous voyons la relation entre Jésus et son Père, eh bien, cette relation est assez indicative de la relation que nous devons avoir avec Dieu, notre Père aussi. C'était une relation d'amour. Et Dieu demande que nous puissions entrer dans une relation d'amour. Pas une relation de profit. Parce qu'aujourd'hui, le problème qui se pose, et il y a beaucoup de livres qui ont été écrits là-dessus. Pourquoi sommes-nous chrétiens? Le problème de l'intérêt ou du désintéressement. Est-ce que vraiment nous sommes chrétiens parce que nous aimons Dieu? Est-ce que l'amour est vraiment l'épicentre de notre attachement à Dieu? Ou bien c'est simplement parce que nous pouvons retirer quelque chose? Nous croyons parce que ça va améliorer notre situation. Pourquoi croyons-nous en Dieu? Pourquoi venons-nous à l'église? Ça doit être par amour. Pour pouvoir adorer Dieu, le Dieu vivant. Merci, sœur. Au moins, il y a une personne qui est d'accord avec moi. Troisièmement, la vraie foi promouvoir l'estime de soi. Celui qui a foi en Dieu, il a foi en lui-même. Amen. Amen. Celui qui a foi en Dieu, il a foi en lui-même. Parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Et il se dit, je représente l'image de Dieu. Je suis à l'image de Dieu.
il n'y a pas de raison que je ne sois pas bien. Je vous ai raconté l'histoire de notre camarade au collège protestant. Il n'était pas le plus beau. Je crois que Rabat le connaît très bien. Il n'était pas le plus beau. Mais chaque fois, il se regardait dans le miroir et il disait, quelqu'un n'est pas mal. Quelqu'un n'est pas mal. Et c'est comme ça qu'il a réussi. Parce qu'il avait foi en lui-même. Vous pouvez être le plus beau, mais être le plus malheureux. Parce que vous n'avez pas foi en vous-même. Vous pouvez être le plus riche, être le plus malheureux, parce que vous n'avez pas foi en vous-même. Celui qui a foi en Dieu, il a foi en lui-même. Et quand il a foi en lui-même, eh bien rien ne l'arrête. Parce qu'il sait qu'avec Dieu, il fera des exploits. Il ira là où personne ne peut aller. Il fera des choses que personne ne peut faire. Parce qu'il a foi en Dieu. Et cette fois, il lui donne confiance en lui-même. Et tout ce qu'il entreprend, Dieu est avec lui. La vraie foi promouvoir, eh bien, la confiance en soi-même. Quatrièmement, la vraie foi fait face à la réalité. Quels sont les événements? Quels que soient les événements, nous les assumons si la fondation est solide. Matthieu 7, 24. La vraie foi refuse d'être amère. Nous avons l'exemple de Joseph dans Genèse 50, verset 20, où il a dit, eh bien, moi je vous pardonne. Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Pourquoi est-ce que je vais vous en vouloir? Non. Et nous avons une sœur, vraiment je l'ai félicitée. C'est une sœur qui a été renvoyée d'un service chrétien avec annonce dans les journaux. Et quelque temps après, cette même sœur-là a présidé le conseil d'administration du même organisme, société. Et à la sortie, je lui ai demandé, mais elle dit, qu'est-ce qui se passe, ma sœur? Je dis, vraiment, je vous félicite. Elle me dit, si Dieu combat tes combats, et toi, tu veux encore te venger, c'est comme si tu n'estimais pas ce que Dieu a fait. Il ne faut pas au maintenant. J'ai aimé cette attitude. La foi n'est pas amère. Quoi qu'on nous fasse, que nous puissions dire toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et sortons de l'amertume. Parce que dans l'amertume, nous allons nous en prendre à des gens. C'est un tel qui a fait ça. C'est un tel qui a fait ça. Et nous allons être en courroux contre des gens. Et ça va nous empêcher la bénédiction de Dieu. Ôtons-le de notre chemin. Et poursuivons notre chemin. Amen. Dieu va dire, vous avez voulu nous faire du mal. Dieu l'a transformé en bien. C'est votre problème. Ce n'est pas mon problème. La vraie foi n'est pas amère. La vraie foi, cinquièmement, la vraie foi amortit les chocs à venir. Plus on vieillit, plus on est réticent au changement. Et ça, c'est vrai. La modernité devient une menace. La vraie foi est ouverte. Elle s'attache à l'essentiel et nous permet de nous adapter au changement sans perdre la face. Quelqu'un disait, vivre c'est croire. Croire c'est changer. Si nous ne faisons pas la différence entre le changement qui résulte de la perte de la foi et la peur de perdre la foi nous rend réticents à tout changement, la peur de perdre la foi nous rendra réticents à tout changement. Il y a des changements qui, effectivement, sont signes de la perte de foi. Mais il y a des changements qui sont plutôt le signe d'une adaptation. Le monde est dynamique. L'Église est dynamique. L'adoration est dynamique. Tout est dynamique. Il nous appartient de nous adapter à ce dynamisme.
non pas à vouloir nous ancrer dans ce qui est anachronique. L'autre jour, on a discuté de la position des femmes dans l'Église. Et il y a des gens qui disent non, la position des femmes, il vaut mieux que les femmes soient d'un côté et les hommes de l'autre. C'est parce qu'on a vu ça dans le village. Et on a vécu dans le village. Et on a évolué dans le milieu. Si nous vous prenez un jeune aujourd'hui, ça ne lui dit rien que les femmes soient d'un coup. Enfin, qu'on soit mélangé comme on est ce matin. Ce n'est pas beaucoup mélangé, c'est peuple mélangé. Mais la capacité de s'adapter est aussi une preuve de la foi. Donc vous vous êtes adapté. Il n'y a pas de problème. Cette foi devient un handicap au lieu d'être un facilitateur de notre croissance. La vraie croissance laisse aucun espace entre nous et Dieu. Paul est allé de Saul le pharisien à Paul l'apôtre par la croissance. La vraie foi. Foi dans les changements, les choses qui ne changent jamais. C'est-à-dire la personne de Dieu, du Fils de Dieu, du Saint-Esprit et la parole de Dieu. Ces choses-là ne changent jamais. Et la vraie foi qui change, qui accepte le changement, n'accepte pas le changement de ces choses-là. Ça, c'est la base. Les yeux rivés sur ces 4 choses, nous pouvons manœuvrer à travers tous les événements. On peut traverser toutes les crises, surtout les plus sévères, les 2 plus sévères, c'est-à-dire la crise de l'adolescence et la crise de la quarantaine, si la foi est ferme. 6e, la vraie foi gère le stress et l'anxiété. Le stress de notre style de vie accéléré ne doit pas nous détruire. En Europe, il y a beaucoup de névrosés. Plusieurs même vivent de tranquillisants. Surtout la France. En France, il est reconnu que peut-être 70 ou 80% de la population vit de tranquillisants. Ce sont des fous en puissance. Le stress et l'anxiété ont quelques aspects positifs. L'anxiété peut pousser un étudiant à la réussite. Les athlètes aussi se nourrissent un peu de stress et d'anxiété. N'est-ce pas? Il faut un peu de stress et d'anxiété et cela propulse. Mais il ne faut pas s'installer dans le stress et l'anxiété. Mais une forte dose est nuisible. Ça débouche sur la paranoïa. Faites la liste des peurs de l'année passée et cochez celles qui se sont réalisées. Vous verrez qu'il y a très peu qui se sont réalisées. On a peur pour rien. On a vraiment peur pour rien. Matthieu 3,10, ça marche si nous voulons l'essayer. Pardon, c'est pas Matthieu 3,10. Les soucis annulent la joie de vivre. Matthieu 6,31. La peur et les soucis sont les voleurs de notre temps et de notre énergie. 7e, la vraie foi trouve de la joie à donner. Ça fait partie de l'adoration. Et dans certaines églises, on dit, nous allons maintenant, au moment de la dîme et des offrandes, on dit, nous allons maintenant adorer Dieu avec nos biens. Amen. Parce que c'est une forme de foi. Celui qui ne peut pas donner, il n'a pas foi en Dieu. Ce matin, on riait de la petite fille. Sa maman lui a donné un morceau de pain. Mais même sa maman ne pouvait plus toucher au pain. Et quand nous avons demandé, elle a mis ça derrière. On dit, bon, viens prendre un lotus pour essuyer tes mains.
Non, elle préfère essuyer avec le pilier. Si elle vient, il se peut qu'on prenne une partie. Souvent, nous faisons la même chose avec Dieu. Nous faisons la même chose avec Dieu. Dieu nous a donné. Dieu nous a mis à l'abri. Et quand il nous demande de donner que pour son œuvre, nous disons, Seigneur, ce que j'ai là-même, ça ne me suffit pas. Une façon de dire, ce que tu m'as donné, ça ne suffit pas, et je sais que tu ne me donneras plus. Tu ne me donneras plus. Donc si je donne, ça va finir. Alors que c'est le contraire. Plus nous donnons, plus nous avons. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. On dit que c'est la loi du boxeur, mais c'est la loi du chrétien aussi. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand nous donnons, eh bien, nous nous faisons riches. Tel qui donne et il est abondamment béni, tel qui retient et il est appauvri, nous dit la parole de Dieu. C'est un principe biblique. La vraie foi, eh bien, elle trouve de la joie à donner. Malachie 3:10, eh bien, et ça marche. Donner est contraire à notre nature. Nous allons plutôt développer le don de recevoir que celui de donner. Pourtant, la Bible nous dit, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Et 2 Corinthiens 9:7 nous dit, Dieu aime celui qui donne avec joie. Pas en murmurant, Haya, bien wa amala. Veillez tout l'obligation. Les voilà encore. Ils demandent une cotisation pour ceci ou cela. On ne donne pas avec joie. Vous savez, dans les pays côtiers, on peut passer le panier 4 fois, 5 fois, des fois 10 fois. Mais les gens ne se plaignent pas. Ici, si on passe 3 fois, il y aura des murmures. Huitièmement, la vraie foi exprime sa colère d'une manière constructive. La vraie foi, parce que nous sommes tous des êtres humains, il nous arrive de nous fâcher, mais en nous fâchant, nous ne détruisons rien. Au contraire, nous nous replaçons dans le plan de Dieu. Et nous gérons la colère pour que ça débouche sur quelque chose de positif. Colère en famille, colère au service. Eh bien, quand vous sentez que ça ne va pas, sortez, marchez un peu, allez prendre une tasse de café ou de thé. Le temps de revenir, eh bien, ça vous change les idées. Au lieu de tempêter, ce qui n'est pas une forme d'adoration. Parce que l'adoration, comme nous l'avons dit, c'est toute l'attitude de l'homme envers Dieu, dans ce que nous sommes et dans ce que nous faisons.